Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux tuto du carnet. Alors, vu qu'il fait beau aujourd'hui, je vais en profiter pour vous le remontrer vite fait. Hop, on tourne un peu vers la lumière, tac, le dos. Et voilà comment c'est fait. Donc on va réaliser ceci aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on a besoin de 2 cartons 14,5 par 18. Donc moi je prends du calendrier parce que comme ça c'est bien solide. Après si vous n'avez pas, je sais que vous pouvez prendre des fonds des emballages de biscottes ou des trucs comme ça. Et pour la tranche ça va nous faire 2,5 par 18. Donc j'ai choisi de faire le thème de Noël. Alors j'ai pris cet ancien bloc de chez Action. Vous entendez le chat qui miaule, je sais pas si vous l'entendez, mais et Léa qui miaule aussi. Donc pour la couverture, j'ai choisi ce papier là. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des feuilles 30-30, mais je trouve ça plus simple pour le coup. Après on coupe et les chutes de papier, de toute façon on les réutilise. Donc on va coller notre tranche au milieu des deux papiers. Et oh, t'arrêtes? Qu'est-ce que t'as? Alors, pour la tranche, je vais utiliser ce double face. Au lit. Stop. Elle a envie de sortir, mais je veux pas le laisser sortir. C'est pour qu'elle se fasse retaper dessus ou quoi. Et t'arrêtes? Qu'est-ce que t'as? Ah, voilà. Loli. Oh là là. C'est pas vrai. Non, c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc, on va coller notre tranche. Allez. Donc là, j'utilise ce double face que je n'aime plus trop, mais bon. Vu que c'est trop fin pour la tranche. Et de toute façon, la tranche sera consolidée, donc ça ne devrait pas se décoller par la suite. Par contre, pour coller les couvertures, j'utilise le double face. T'arrêtes? De chez Action, là, qui est au rayon bricolage. Celui-là, il est bien costaud. Faut pas se rater d'ailleurs quand on le colle, parce que si on se rate, après, c'est compliqué pour se rattraper. Hop. Voilà. Donc on laisse à peu près 0,5 entre la tranche et notre couverture. Hein. Tac. Bon après, si jamais la vidéo est longue, hein, vous accélérez. Hein. Non mais si t'aboies à chaque fois que le chat il miaule, on sort pas de l'auberge là. Là on en a pour un moment. Hop. Et voilà, là aussi 0,5 d'espace à peu près. Tac, ça nous donne ça. Bon là ici je vais découper évidemment. Sinon on va s'embêter. Hop. Alors William il m'a cassé mon massicot. Il l'a fait tomber. Bon, au prix que ça coûte, hein, c'est pas grave. On en rachètera un autre. Donc vous découpez histoire qu'il y ait une petite marge. Ne coupez pas trop quand même. Tac.
Tac. Après, si c'est pas pareil d'un côté et de l'autre, ça c'est pas grave. Et je vais découper un peu en haut aussi. Tac. Et Loli! Loli! J'ai la lame de mon cutter, j'ai l'impression qu'elle se tord. Je sais pas si ça veut... en coupant le calendrier ou quoi, mais... Donc là, on replie. Hop. Et Loli, ça suffit. Oh, c'est pas vrai. J'ai même pas fait attention à comment j'avais collé mon papier, j'espère que... Donc là, vous marquez bien tous les plis. Tac. Ah, si je suis du téléphone, oui, forcément. Tac, et tac, voilà. Pas de place sur ce bureau. Donc, on va venir couper. Voilà, je vous montre. Là, le petit carré là, on va l'enlever. Sauf qu'on va venir couper en biais d'un côté et droit de l'autre. Tac. Sans aller... Il ne faut pas aller au bout. Hein. Sinon, après, quand vous allez coller, votre coin, ça va faire un trou, ça va se déchirer, quoi. Ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. On fait ça sur les 4 angles. Hop. Ah, je sais pas si vous avez de la neige ou quoi. Mais dans le sud-ouest, aujourd'hui, il fait beau. Alors, je vais recadrer un petit peu, parce que là, on est un peu parti sur en biais. Voilà. Donc là, on va venir coller cette partie-là en premier. De chaque côté. Gauche et droite, on va venir coller. Donc, alors moi, ce que je fais là, vu que c'est le double face fin, j'en mets sur le papier et j'en mets sur le calendrier. Pour être sûr que ça colle bien. Voilà, vous voyez, là j'en ai mis 2 et là j'en mets 1. Hop. Ah. Bien sûr, ça se déchire. Voilà, et on colle. Pareil, on appuie bien avec le plioir ou avec tout autre objet que vous avez pour être sûr que c'est bien collé. On fait de même de l'autre côté. Là, vous voyez, ma languette est plus large. Donc, ouais, non, je vais quand même en mettre 2. Là. J'ai une bosse là. Je sais pas pourquoi. Le calendrier a une bosse. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir plier le haut et le bas. Donc là, je vais utiliser le gros double face que je mets à cheval sur le papier et à cheval sur le calendrier. Tac. Comme ça, ça va bien coller. Parce que bon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai des anciennes créations faites au double face comme ça là, qui sont en train de se décoller avec le temps. Donc c'est dommage quoi, quand on fait un album ou des choses comme ça, c'est fait pour que ça dure. C'est pas fait pour que au bout d'un an le truc il se décolle. C'est assez dommage. Hop. Et là on fait pareil.
la semaine dernière, j'ai cassé ma voiture. Et là, mon mari, il a regardé, il n'y a plus de liquide de refroidissement maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ma série noire continue. Hein. J'ai cassé mon manche à serpillière, j'ai cassé mon plat à gratin. Je n'arrête pas en ce moment. Rien ne va. Hop. Et voilà. Ah zut. Là voilà, j'ai fait une boulette. J'ai pas assez tendu le papier là, je crois. Bon, on verra bien. Pareil. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on marque bien les plis dans la rainure. Si les papiers s'écartent, c'est pas grave. Puisque de toute façon, voilà, ça, c'est pas grave si ça fait ça. C'est normal, c'est le double face merdique. De toute façon, on va mettre un autre papier là. Ah oui, mais du coup, j'ai pas collé mes papiers correctement. Ça fait bizarre, ça fait pas une continuité. Mais comment ça se fait que ça fait pas une continuité d'ailleurs? Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, là, j'ai un papier qui est plus haut que l'autre. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai pas assez... Hop. Bon, voilà. Déjà, on a notre couverture pour le carnet. Donc, maintenant... Alors, avec une chute de papier... Celle-là est pas mal du tout. C'est pour ça qu'il faut garder les chutes. Ça va venir faire le renfort. Vu que là, j'ai pas de ruban de Noël, je vais utiliser du papier. Donc, il faut que ça fasse... Je vais garder la largeur, qui est pas mal. Voyons voir, ça fait... Ça me fait combien? Ça me fait 10,2. C'est très bien pour faire une moitié. Donc... Là, je coupe à 18, évidemment. Après, si vous avez des perforatrices de bordure ou quoi, vous perforez les bordures, comme ça fera très joli pour eux. J'ai quand même un problème, j'ai un côté qui est plus haut que l'autre, je sais pas pourquoi. Bon. Donc ça, je vais venir le coller. Hop. Donc là, cette partie-là, si vous voulez, maintenant qu'on a fait la couverture, là, vous pouvez aller en accéléré. Hein. Je vais tout faire en ligne, mais ça, j'aurais pu le faire hors caméra, ça n'aura rien changé. Donc, on essaye de bien centrer. Hop. Voilà. Ouais, j'ai vraiment un côté de chocolat. Hein. Et donc là, on fait doucement. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc ensuite, pour l'intérieur, on va choisir de nouveau un papier. Donc moi, je me tâte. Est-ce qu'une feuille noire... Parce qu'avec le... Ouais, c'est trop court. C'est un format A4, du coup, c'est trop court. Dommage. Dommage. J'aurais bien mis un fond noir pour faire ressortir le doré, mais bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc du coup, je vais choisir une feuille de ce bloc. Ah, un poil qui est rentré dans mon nez ou quoi? Je vais peut-être mettre celui-là. Ah, mais celui-là aussi est très joli. Voilà. Voyons voir. Je vais mettre le côté doré, je pense. Comment j'avais fait l'autre? J'avais fait un seul coup aussi. Ouais. Ouais. Donc du coup... on va faire... On garde sur les 30 et on coupe à... Je vais essayer 17,5. Ouais, 17,5, c'est pas mal.
On va mettre 17, on va mettre 17 et demi. Donc, là, vous coupez 30 sur 17 et demi. Vous prenez votre petit carnet. Donc, vous placez votre papier à peu près bien centré sur votre base, là. Ok. Vous placez votre carnet. Donc, moi, je le mets sur la droite. Pareil. De façon à ce que ça soit centré sur votre couverture de droite. Vous prenez un crayon à papier. J'ai que des crayons qui sont pas taillés, je crois, là. Oh, je vais pas faire ça dans le téléphone. Donc, je vais faire... Ouais, je vais faire le crayon couleur. Vous tracez votre trait. Ça sera l'emplacement du carnet. Donc, je sais pas si vous voyez. Hop. Et là, vous allez faire l'entaille. Donc, essayez que ça soit bien droit, bien... Oh punaise. Je vais essayer de mettre du quadrillage si j'arrive à bien le mettre. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas surtout à dépasser un peu par rapport à la largeur du carnet pour pouvoir bien glisser votre carnet. Alors oui, on va voir, est-ce que là ça va rentrer par exemple. Oui, ça passe. Donc, vous glissez le carnet à l'intérieur de la fente. On met ça bien droit. Voilà. Alors c'est bizarre parce que les carnets de chez Action ils sont pas droits eux par contre. Je vais éternuer. Excusez-moi. Il n'y aura pas une seule vidéo où j'ai pas le nez qui me chatouille ou un truc comme ça. Franchement, je suis désolée. Donc, j'ai pensé cette nuit, je pense la nuit, je me suis dit, si je mets du double face qu'autour, c'est-à-dire que sur les côtés là, peut-être qu'on aurait la possibilité du coup de pouvoir changer le carnet une fois qu'il est terminé. J'en suis pas sûre, on va essayer. Donc, on va mettre du gros double face sur la partie de gauche où il n'y a rien. Hop. Donc, vous visualisez à peu près par rapport à votre tranche et tout ça. Tac. Voilà. Alors, si moi je fais comme ça, tac. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et donc on va essayer, je ne garantis pas que ça marche, mais on va essayer de mettre du double face que sur le côté du carnet. On va voir, on va voir, on va voir. Je vais mettre du double face sur la tranche quand même. Hop. Il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai dit je lave tous les draps de la maison. Vu que j'ai pas de sèche-linge, je me suis dit on va laver ça de suite, comme ça au moins c'est propre et ça sèche dans la journée. Voilà. Donc, il me manque une partie là. Tu peux le faire. Oui. Allez, on va venir coller ça. Donc attention, si vous avez mis le gros double face, vous n'avez qu'une chance pour positionner votre papier correctement. Une fois que c'est posé, on ne peut plus bouger. Je préfère vous le dire parce que je me suis déjà fait avoir. Alors voyons voir. Est-ce qu'il y a la possibilité du coup de sortir le carnet? Et oui! Chose que je n'ai pas faite sur l'autre carnet. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, si vous offrez ça, et bien la personne, une fois qu'elle aura fini son carnet, elle pourra le changer. Yes, je suis contente.
Oh, excusez-moi. Je cherche mon plioir. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon. Alors là, c'est la loose. Parce que si je le fais avec ma règle, ça va faire des traits noirs. Donc là, ouais, là je suis embêtée. Là, je suis embêtée. C'est ça le problème. Quand on a un petit bureau, qu'on n'a pas d'espace. Ah ben voilà, c'était caché sous la règle. Donc là, on refait bien les plis. C'est très important de marquer les plis. Pas que le papier se déchire. Hop. Tac. Vous voyez là, il ne doit pas y avoir de double face par là. Le papier, il se lève un peu. Donc voilà. Voilà ce que ça nous donne. Tac. C'est pas mal, hein? Et donc là, du coup, pour cette partie-là, on peut l'enlever et la changer. Oh, mais je suis contente, en fait, d'avoir réfléchi à ça. Depuis hier, j'ai la migraine, donc cette nuit, ça a été dur de dormir. Ensuite, alors, je vous avais montré que pour ma couverture ici, j'avais fait passer de la dentelle. Et du coup, de l'autre côté, ça faisait une pochette. Alors, on va faire ça. Il faut que je branche mon pistolet à colle. Je ne l'ai pas branché. Alors, hop. Ah. Oh. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va laisser chauffer. Chauffer le pistolet. Alors, je vais prendre un bloc de Noël. Oh, bah il y a un truc qui sort. Alors, lequel on va prendre? J'en ai plusieurs. Ah, ça se chamaille en bas. Ça n'arrête pas. Non, pas celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là. Alors ça, on va le remettre là. Hop, voilà. Celui-là, c'est un de cette année, celui-là, je crois. Hein. Je crois que je l'ai acheté cette année. Alors, il est sympa celui-là, ouais. Donc, soit avec nos chutes de papier qu'on a déjà, soit avec un autre papier. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, je vais prendre un autre papier. Je vais prendre celui où il y a écrit Merry Christmas. Si je le trouve. Si je l'ai. Oui, il est là. Hop, je vais prendre ça. Donc, on découpe. Non, mais je suis navrée. Voilà. Excusez-moi. Donc, on découpe au format du carnet, là, directement. Alors, c'est-à-dire que ça nous fait 10,5 par 14,8. Ouais. Donc, on va découper ça. 10,5. Le temps que le pistolet il chauffe, on va faire ça. Tac. Par 14,8. Ouais, on va mettre 14,5. Hein. De toute façon, il y a la bande noire, ça fera pas. Hop. J'ai pas envie de me casser la tête à 14,8. Voilà. Mais attends, mais c'est quoi ce beans? Ça fait bien 10,5. J'ai pas arrivé. 10,5. Et je vois du trait là. C'est quoi ce bazar? Oh, j'ai fait 10,4. Oh là là, je suis obligée de recouper, ça fait pas joli. Bon. Allez, ça tombe par terre, on ramassera après. C'est pas grave. On refait. Déjà, si je me mettais à plat, ça serait mieux.
Il y a un truc en dessous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, si c'est un peu long, vous accélérez. Ou même vous arrêtez là, puisque la déco après c'est en fonction de ce que vous voulez vous. Ce que vous voulez. Ouais, vous avez compris. Hop. Donc ça après c'est des détails. Bon là pour le coup c'est un petit peu trop gros. Ouais, on va pas se casser la tête. Allez. Hop. Le double face. Alors ce double face là, je vous conseille de le couper au cutter et pas au ciseau. Tout simplement pour la bonne raison que au ciseau, en fait le ciseau il devient collant après. Le cutter bizarrement ça le fait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a qu'une lame et pas deux? Mais si vous découpez ce... Vous voyez là par exemple, il y a des traces de colle. Ben, c'est le double face qui a fait ça. Et après pour s'en débarrasser, ben... c'est casse-bonbon. J'ai mon pistolet à colle qui coule. C'est nouveau ça aussi. Oh, donc voilà. Alors, il a l'air chaud pour le coup, puisqu'il coule. Donc, pour la dentelle. Où c'est que je l'ai mise la dentelle? Elle est là. Alors. Tac. Vous coupez la longueur dont vous avez besoin. Donc vous voyez à peu près comment vous voulez faire votre pochette. De toute façon la dentelle elle servira toujours pour votre déco. Elle va pas être en trop, il n'y a pas de problème. Après bon là par exemple c'est un truc de Noël. J'aurais préféré mettre un ruban de Noël. Mais je n'en ai pas donc tant pis. Je fais avec la dentelle couleur crème et crue là. Comme ça va quand même bien avec le doré. Donc ce que je fais, c'est que je mets un point de colle en haut. Là, je sais pas pourquoi il a coulé lui. Je vais enlever la colle. Voilà. Donc, vous mettez juste un point de colle en haut pour coller le petit bout de dentelle. Alors, ce que je fais moi, c'est que je tapote avec le doigt. Voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai juste mis un point de colle à ce niveau-là. Et après on tapote avec le doigt. On fait pareil pour le bas. Hop. On concentre bien. Tac. Et on remet un point de colle sur le haut pour coller notre truc là. Voilà. Je sens que ça joue à la bagarre en bas. Hop. Donc voilà. Et là du coup on a notre pochette qui est créée. Voilà. Et là après il n'y a plus que la déco à faire. Donc, je vais arrêter là, puisqu'il n'y a pas d'autre... Ah si, la seule chose que j'aurais pu vous dire, pour la fermeture, moi j'avais utilisé cette ficelle-là. Quand vous faites votre déco, vous collez la déco par-dessus la ficelle. Tac. Et de l'autre côté, pareil. Vous mettez un papier et vous collez... Voilà, mais bon ça tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Donc je vais arrêter la vidéo ici pour ce tuto. Et je mettrai en photo le carnet fini. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.